Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu du cloud. Donc il faut savoir que déjà, qu'est-ce que le cloud? C'est ce qu'on appelle le nuage, le nuage Internet. C'est le fait de mettre ces données sur Internet pour pouvoir y avoir soit une sauvegarde, soit avoir un accès sur plusieurs endroits, soit pour pouvoir faire du partage. Donc sur le cloud, donc il existe énormément de solutions aujourd'hui. Vous avez Google Drive, vous avez OneDrive, vous avez des solutions après comme le Lima, vous avez des solutions comme OnCloud. C'est très varié. Vous avez énormément de solutions aujourd'hui. Donc déjà, comment choisir un petit peu sa solution parmi donc la multitude de services proposés. Vous allez avoir déjà la première chose qui va être de vérifier si vous souhaitez que votre serveur soit hébergé en interne ou soit hébergé en externe. Donc déjà, c'est ça qui va définir la solution. Vous pouvez soit, donc la solution la plus simple, c'est bien sûr d'avoir son serveur en externe, donc avec des solutions comme OneDrive ou alors comme Google Drive, qui sont des solutions où tout simplement vous créez un compte et vous commencez à mettre vos données. C'est ultra simple, c'est ce qui va être un petit peu la solution la plus simple. Après, vous allez avoir les solutions que vous allez pouvoir mettre en interne. Alors là, elles vont être aussi très multiples. Vous pouvez aller sur des serveurs par exemple type OnCloud. OnCloud, ça va être un équivalent de Google Drive et OneDrive, mais que vous allez héberger chez vous. Bon, il faut savoir que l'installation n'est pas forcément compliquée. Ça demande quelques connaissances, mais franchement, ça reste quand même assez abordable à l'installation. Vous avez d'autres solutions aussi, comme OpenMediaVault ou FreeNAS, qui sont à la base des applicatifs qui sont plutôt dédiés, on va dire, plus ou moins sur de l'utilisation NAS, mais que vous allez pouvoir transformer assez facilement pour pouvoir vous faire des accès FTP ou autre. Vous allez avoir du FileZilla aussi, c'est un genre de cloud un petit peu où vous allez créer votre serveur FTP pour pouvoir faire du partage de données. Donc les solutions sont très multiples. Vous allez pouvoir avoir donc des solutions web que vous allez envoyer par le port 80, des solutions FTP. Vous avez énormément aujourd'hui du torrent aujourd'hui qui est aussi utilisé comme protocole de transfert pour du cloud, et principalement pour de la sauvegarde. Vous avez une multitude de solutions. Donc déjà, posez-vous la question si vous voulez en interne ou en externe. L'avantage de l'avoir en interne, c'est que vous savez où sont vos données, c'est vous qui faites votre propre sécurité, et vous avez vraiment la main sur la totalité de votre installation cloud. Quand vous envoyez sur OneDrive ou sur Google Drive, vous ne savez pas vraiment où ça part. Bon, il faut savoir que ce sont quand même des serveurs qui sont très très sécurisés, mais malheureusement, ça ne veut pas dire que vos données sont vraiment à 100%, protégées. Il faut savoir que dans tous les clouds, il peut y avoir des intrusions. Donc faites aussi attention à ce que vous diffusez sur le cloud. Tant que ça reste des photos ou autre, et encore faites attention là-dessus, mais n'allez pas mettre vos documents administratifs sur des clouds comme ça. Évitez aussi de le mettre sur des clouds même en interne. Sachez que c'est du moment où vous laissez une ouverture sur internet, vous prenez quand même un risque. Juste petite parenthèse, je tiens à m'excuser, j'ai énormément de lag aujourd'hui, je sais pas pourquoi sur l'enregistrement, je vais essayer de régler ça pour les prochaines vidéos. Je comprends pas trop ce qui se passe. C'était la petite parenthèse, donc soyez pas étonnés si l'image saccade. Le son normalement devrait être bon, mais donc voilà. Donc faites-vous déjà, posez-vous la question sur le type de cloud. Après, c'est pareil, vous allez avoir des clouds gratuits, des clouds payants. Ce qui va définir déjà, regardez un petit peu les tailles de stockage que vous avez à disposition en cloud gratuit. Il faut savoir qu'il y a aussi vos hébergeurs internet qui peuvent vous en proposer. Alors chez SFR, je sais que c'est 100 Go. Ça laisse voir loin déjà. Après, si vous avez vraiment d'énormes quantités à stocker, soit vous payez un abonnement, soit là peut-être que le serveur interne va devenir intéressant. Il faut savoir que quand on parle de serveur interne, ne vous attendez pas non plus à devoir vous installer un serveur dédié monstrueux.
Il faut savoir que des solutions comme OnCloud, OpenMediaVault, tout ça, demandent des configurations qui sont assez minimes. Vous ne serez pas 50 utilisateurs simultanés à tourner dessus. Franchement, vous prenez un bon vieux PC, un Pentium 4 avec 1 Go de RAM, ça suffit amplement. Moi je sais que du OnCloud, j'en ai déjà fait tourner même sur des Pentium 4 en 512 MO. Ça tourne très bien, ça demande pas non plus d'avoir quelque chose d'exceptionnel. Sachez aussi que vous avez les solutions NAS. Vous avez notamment Synology qui fait d'excellentes solutions aujourd'hui pour intégrer son NAS dans le cloud. Donc ça vous permet d'avoir quelque chose en interne qui est sécurisé, donc avec un RAID. Petite parenthèse, donc qu'est-ce qu'un RAID? Le RAID, c'est le fait d'avoir 2 disques durs qui sont donc soit en miroir, c'est-à-dire qu'un est l'image de l'autre. Donc s'il y en a un qui vient à tomber, l'autre prend le relais. Ou alors vous pouvez avoir des RAID un petit peu plus costauds, par exemple avec plusieurs disques, où vous allez avoir, par exemple sur le RAID 5, vous allez avoir à partir de 3 disques, si un disque tombe, il peut se reconstruire via les 2 autres disques. Donc déjà, pensez à avoir quand même, si vous le faites en interne, un peu de sécurité, sinon votre cloud ne servira à rien. Sauf si vous faites du pur partage de données. Et là, dans ces cas-là, il n'y a aucun souci. Donc voilà un petit peu pour déjà les différentes solutions que vous pouvez trouver. Donc comme je vous dis, au niveau sécurité, il n'y en a pas une qui est plus fiable que l'autre. Ce sera à vous de définir la sécurité que vous voulez. Sachez que bon, vous aurez beau faire les meilleures sécurités, elles se feront toujours détourner. Sachez quand même qu'il y a de très bonnes clés de cryptage maintenant qui existent, qui permettent de transiter après les données. Si vous faites ça entre des PC précis, vous pouvez monter donc ce qu'on appelle des tunnels SSH ou autres, qui sont ou du VPN qui vous permettent en fait de communiquer avec votre cloud tout en restant sur du protocole sécurisé. Donc voilà, mais ça c'est déjà dans un petit peu le mode avancé de l'utilisation du cloud. Donc aujourd'hui, quels sont un petit peu aussi les avantages du cloud? Parce que c'est vrai qu'on parle technique, on parle cloud, on parle vraiment de tout ce que ça fait, mais quels en sont les avantages au final? Les avantages du cloud, ça va être surtout déjà d'externaliser, alors dans le cas d'un cloud externe, d'externaliser votre donnée. Votre PC vient à lâcher, ou pire, vous faites voler votre PC, ou alors votre PC est détruit pour une manière quelconque, vous allez pouvoir récupérer les données parce qu'elles ne sont pas chez vous. Donc ça va être le gros avantage, c'est d'avoir les données en externe. Donc déjà vous allez avoir cette partie de sauvegarde. L'autre partie, c'est aussi, vous êtes souvent en train d'envoyer des données donc à votre famille, à vos amis. Sachez qu'aujourd'hui vous êtes limité quand vous envoyez des photos par mail ou autre. Avec le cloud vous pouvez faire des partages de gros fichiers, donc ça c'est un gros avantage aussi. Donc ça va avoir un petit peu toutes ces facettes là sur donc une utilisation d'externaliser le cloud. Enfin, d'externaliser ses données, du moins. Donc voilà un petit peu les utilisations que vous allez en avoir. Donc ça va être vraiment le partage, l'accessibilité un petit peu partout. Le fait de synchroniser aussi, d'avoir vos données et de pouvoir y accéder depuis un appareil mobile, depuis n'importe où. Sur votre téléphone, vous n'avez peut-être pas envie de stocker des tonnes et des tonnes de fichiers, vous n'en avez pas forcément la possibilité. Avec le cloud, c'est pareil, vous avez un disque dur en ligne en fait, tout simplement, que vous pouvez accéder d'un peu partout, ou même depuis des PC qui ne sont pas les vôtres. C'est vraiment le fait de mettre vos données à disposition partout. Elles ne sont plus fermées dans votre PC chez vous. Là, elles sont accessibles depuis un petit peu tout. Donc c'est un petit peu partout. Donc ça a ces avantages-là aussi. Il faut savoir que voilà, le cloud n'est pas donné qu'aux professionnels. Il a énormément d'avantages pour les particuliers. Donc voilà un petit peu les différentes choses qu'on peut voir là-dessus. Donc pour résumer, vous avez donc à faire le choix entre solutions internes ou externes. Donc soit vous créez vos propres serveurs, vous achetez un NAS, ou encore vous avez, donc comme je vous avais présenté il n'y a pas très longtemps, le boîtier Lima qui est très simple à utiliser pour faire ce type d'utilisation. Soit vous faites le choix d'un serveur externe comme OneDrive, Google Drive, OVH, enfin il en existe aujourd'hui énormément. Profitez aussi souvent de vérifier chez votre opérateur si vous n'en avez pas un avant d'aller prendre un abonnement quelque part. Deuxième chose, vérifiez la taille des données que vous allez vouloir sauvegarder. Bon,
il est inutile, je vous le dis d'avance, de faire du cloud sur des terras et des terras. Il faut savoir qu'à un moment ou à un autre, vous allez devoir envoyer vos données sur le cloud. Si vous avez 10 Tera, même si vous avez une bonne connexion, vous avez de grandes chances de fumer votre PC avant d'avoir envoyé toutes les données. Donc faites très attention à ça aussi. Sélectionnez les données importantes. Alors quand je dis données importantes, c'est les données vraiment que vous voulez en accessibilité un petit peu partout. Et pas, attention, quand je dis données importantes, ça ne veut pas dire vos documents administratifs, des documents confidentiels ou autres. Faites attention, sachez que quand vous mettez sur le cloud, malgré que tous les sites vont vous parler de leur super sécurité, vous avez Microsoft qui a énormément investi dans ses serveurs cloud, qui a des réplicas un petit peu partout, qui a des salles soi-disant très sécurisées. Il faut savoir que ça n'empêchera pas les intrusions. Donc faites quand même attention, soyez conscient que quand vous mettez des fichiers sur le cloud, plus ou moins vous vous exposez à potentiellement un jour les voir quelque part traîner. Je ne veux pas dire que c'est ultra courant, mais ça arrive. Il peut savoir qu'il y a des photos qui ont fuité, quelques documents qui ont fuité. Sachez aussi que depuis maintenant un peu plus d'1 an, après les attentats, il est autorisé maintenant en France d'exploiter tout ce type de données qui étaient stockées. Avant, c'était totalement interdit. Quand on avait les données en France, elles n'avaient pas le droit d'être exploitées. Sachez qu'aujourd'hui, elles ne sont pas entre toutes les mains, bien sûr, mais on a le droit de les faire en France. Certaines personnes ont le droit de les exploiter à des fins de surveillance, bien sûr. Mais bon, sachez que voilà, c'est pour dire aussi, faites attention à ce que vous mettez sur vos clouds. Donc voilà, un petit peu pour résumer dans les grandes lignes. Si vous souhaitez que je m'étende un petit peu sur certaines solutions, par exemple des solutions comme OnCloud ou autres, n'hésitez pas à me le faire savoir. Comme d'habitude, n'hésitez pas à poser des questions dans la description sur si vous voulez des informations sur certaines solutions. Je connais pas toutes les solutions, mais je peux vous aiguiller sur certaines, on va dire les plus courantes, et notamment sur tout ce qui va toucher au serveur interne par exemple, ou vraiment à l'hébergement en interne de vos données. Si ça peut vous aider, je peux répondre à ce type de questions là. Donc n'hésitez pas, comme d'habitude, si vous avez besoin de plus d'informations. Je pense avoir fait, on va dire un résumé assez succinct. Je vais pas trop m'étendre sur cette vidéo là, comme je vous dis, j'ai de gros soucis de capture que j'ai un petit peu de mal à résoudre. C'est pour ça aussi que vous n'avez pas vu de vidéo depuis quelques jours. C'est que voilà, j'ai des petits soucis avec OBS. Pas vraiment envie de changer de logiciel, mais si ça continue, il va falloir. Il faut que je regarde d'où ça vient. Mais bon, voilà un petit peu pour tout ça. Donc n'hésitez pas, et je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.